mélanger des pommes et des poires. Bah oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Une semaine pour célébrer l'humour sous toutes ses formes. Du 11 au 18 juin, la ville de Morges accueillera l'édition 2025 du festival Morges Sourire. Très attendu. Rendez-vous phare dédié à l'humour et à la scène comique. Entre artistes confirmés, nouveaux talents et formats audacieux, le festival promet une programmation riche et surprenante. Pour en parler, je reçois ce matin sur le plateau Roxane Aybeck, directrice et programmatrice du festival. Elle dévoile ce matin avec nous les grandes lignes de cette édition placée sous le signe de la diversité, de la création et bien sûr du rire partagé. Morges Sourire, notez bien les dates, c'est du 11 au 18 juin. Je vais y arriver. Bonjour Roxane. Mais bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de l'humour. Et l'humour, Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Hein. Oui. Encore plus que l'habitude. Toujours. C'est vrai ça fait du bien à tout le monde. On le constate en voyant les salles se remplir. Donc effectivement, Vive l'humour, la semaine de l'humour, comme vous avez dit. Et vive Morges Sourire, évidemment. Édition 2025, un bon cru. On va en parler d'ici quelques instants. On va parler notamment un peu de la programmation. Mais on va parler de cet ADN de Morges Sourire 2025. C'est quoi alors, justement? Alors c'est l'envie, je crois, c'est vraiment ce qui fait l'ADN effectivement du festival, mais c'est l'envie de convivialité, l'envie de partage, l'envie d'être ensemble. On a inauguré l'an dernier une nouvelle scène, la paille, qu'on a appelée la paille, qu'on peaufine, qu'on améliore cette année encore, qui est un lieu vraiment où les artistes sont enfermés avec le public dans des bottes de foin, et puis ça crée quelque chose de très amusant. D'accord. Et convivialité, voilà le mot que je relèverais. On a le rhume des foins, ça va, c'est supportable? C'est supportable, j'en suis témoin, c'est supportable. Et quelle est la grande nouveauté de cette édition 2025 alors? Alors, c'est la continuité. La continuité. C'est la poursuite. La grande nouveauté, c'était la paille. On améliore aussi notre coin jardin. On appelle ça le coin jardin, qui est un espace avec une scène de musique. Ça, c'était un peu nouveau quand même, qu'on amène de la musique à Morges Sourire pour se détendre entre deux spectacles, puisqu'on a chaque soir 2 créneaux horaires avec 3 scènes, donc 6 spectacles. Et puis entre deux, c'est vrai qu'on peut manger, boire et écouter de la musique. On peut aussi venir au festival que pour ça, pour déambuler dans les stands artisanaux et puis passer un moment au milieu des food trucks et de nos installations éphémères. Ouais, et c'est vrai que c'est hyper sympa, c'est très convivial. Ouais, c'est ça. On rencontre des amis. On espère que la météo sera avec nous. Oui, alors ça c'est le seul truc. Oui. Quelquefois trop chaud, quelquefois trop frais, mais on espère qu'on sera bien. Ouais. Et puis Morges Sourire, c'est aussi un bon équilibre entre les têtes d'affiche et les jeunes talents. Et ça, vous avez toujours joué le jeu et c'est important. Hein. Entre les Suisses et les internationaux, effectivement, on a cette scène, cette petite jauge de 150 où là on a plutôt des découvertes. Et puis effectivement des spectacles complets. Cette année, quelques plateaux qui ont la particularité d'être des plateaux en fait montés par les artistes eux-mêmes. D'accord. C'est pas nous, moi, la programmation ou avec mon collègue Mathieu qui avons décidé de les mettre ensemble. C'est vraiment les artistes qui nous ont proposé de venir en groupe. Donc ça crée aussi une autre énergie. Une belle dynamique. Un peu de tout. Un peu de tout. Et puis, alors, l'humour suisse a-t-il une place particulière cette année? Comme d'habitude. Comme d'hab, toujours. Ils sont là, ils marchent bien. On accueille pour les premières fois, par exemple, les Sissis, qui ont jamais joué à Morges Sourire. On a le nouveau spectacle de Format, qui marche bien. Donna Sienaman. Je peux vous en citer plein. Le nouveau spectacle de Brigitte Rosset. Qu'est-ce qu'on a? MC Roger, Bruno Pecky, aussi, qui aura un spectacle en entier à lui tout seul. Et d'autres. Il y a aussi Jessie Cobel qui arrive avec un habitué de la maison, avec Christian Savary. Jessie Cobel avec Savary. On en a toute une série. Ils marchent bien, ils sont bien, ils ont leur place, absolument, évidemment. Et les Suisses, alors j'insiste un peu sur les Suisses, mais ils ont le vent en poupe là. Vous les avez vu grandir en plus, parce que vous êtes avec Morges Sourire parmi les premiers à leur avoir donné une chance. On les suit. C'est vrai que c'est intéressant de les voir aussi souvent démarrer la petite salle, ensuite la moyenne, la paille. Autrefois c'était le chapiteau, et puis finalement la grande scène. C'est le cas d'Alexandre Kominek par exemple cette année, qui est venu plusieurs fois, qui est venu une fois dans un concours, qui est venu ensuite, il a fait les étapes. Et puis là, il va cartonner sur la grande scène puisque c'est déjà complet. Donc c'est vrai que c'est chouette de voir cette évolution, d'en voir de nouveaux arriver. On les suit de près.
Il reste quelques places quand même, parce que c'est vrai que vous êtes pris d'assaut chaque fois. Ouais, on est pas mal pris. Si. Ouais. Non, il reste des places. Et puis, comme toujours, franchement, au dernier moment, il y a toujours des gens qui viennent pas, des malades. Oui. On fait il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Donc, il faut venir et puis tenter sa chance. C'est vrai que certains spectacles sont complets. Il reste de la place sur d'autres. Pas mélanger des pommes et des poires. Je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Une semaine pour célébrer l'humour sous toutes ses formes. Je parle bien sûr du festival Morges Sourire 2025. C'est du 11 au 18 juin prochain. Ça se passe bien sûr à Morges. Et on est avec, ce matin, je reçois la directrice et programmatrice du Morges Sourire. C'est Roxane Aybeck. Ça va toujours, Roxane? Toujours très bien. Merci d'être avec nous. Merci d'être là pour nous parler de ce cru 2025. On le disait tout à l'heure, bon cru, avec beaucoup d'artistes suisses en avant. Juste très, très brièvement pour y revenir. Oui, non, on évoquait justement qu'effectivement, les Suisses, il y a des désormais anciens, comme Avizel qui sera présent d'ailleurs pour 2 soirées, ou des Marina Rollman, des Nathanaël Rocha qui ont ouvert la voie. Et puis c'est vrai que maintenant, je crois que le public se pose même pas la question suisse ou pas suisse. Il y a vraiment une envie de venir voir. Il n'y a plus de frontières. Les gens, les gens sont là et remplissent les salles. Voilà. Et c'est devenu un automatisme, plus qu'avant. Plus qu'avant, effectivement. Et Morges Sourire a joué un grand rôle là-dedans aussi. Il faut aussi le rappeler. Il faut dire les choses aussi. Il faut rendre à César ce qui est à César. Possiblement. C'est vrai que c'était aussi notre souhait de les mettre en avant, effectivement, de leur donner une chance avec des petites salles, un premier plateau. C'est vrai qu'on l'a pas mal fait. Allez les voir, allez les applaudir. Avec notre concours. Avec le concours. Ouais, c'est l'occasion de non, mais juste de venir sur le concours, parce que c'est vrai que ça aussi, ça a donné une certaine énergie. Plusieurs de nos gagnants sont maintenant justement aussi à l'étranger, donc de faire ce concours Jeunes Talents. Qui est une collaboration avec d'autres festivals sur la zone francophone. Voilà, en France, en Belgique, au Canada. Et c'est vrai que ça leur donne un joli tremplin, et une belle énergie. Et ça vous déporte, évidemment. Allez les applaudir, les soutenir et rire. Évidemment, c'est du 11 au 18 juin, bien entendu. Aujourd'hui, l'humour, c'est à la fois quelque chose qu'on a besoin, mais c'est en même temps compliqué. Les codes ont changé. Comment on s'adapte finalement aujourd'hui à ces... Est-ce qu'on peut parler de nouvelles formes d'humour, en fait, finalement ? Alors oui, il y a tout. Il y a vraiment, d'ailleurs, justement, si on détaillait plus avant le programme, il y a tout. Il y a des gens qui viennent effectivement vraiment de la scène ou de la comédie, qui ont été comédiens, et puis il y a toute une série effectivement de gens qui débarquent, qui arrivent des réseaux, qui ont démarré sur les réseaux. Donc ça, c'est tout à fait une nouvelle forme, qui est parfois un peu surprenante aussi pour moi, franchement, en tant que programmatrice, parce qu'il y a des noms que je connais pas et puis qui remplissent une salle en 3 semaines. On se dit, ah bon, ok. Donc il y a vraiment ce phénomène des réseaux. Mais c'est vrai qu'au final, sur scène, ça donne presque toujours de vrais spectacles. Donc ces gens-là arrivent finalement toujours à s'adapter de soit des formats radio ou alors vraiment Internet à la forme vivante sur scène. Et puis les gens viennent les voir, les gens les suivent. Et ça, c'est évidemment un vrai plaisir. Et est-ce qu'on peut encore oser tout en humour aujourd'hui, ou est-ce que ça aussi, ça a un petit peu changé ? Non, je crois que ça continue. Ça continue. Ouais. Non, si je pense à certains d'entre eux là, qui humour noir, humour de cynique, humour sur le genre, sur les races, il faut y aller. Après, c'est toute une question de forme et de comment on amène son propos. Mais moi, je pense qu'on peut rire de tout. Oui. Alors parlons un peu il faut continuer en tout cas, il faut rien lâcher, c'est ça, il faut surtout pas tomber. Non. On parle un peu du programme. Ouais, j'ai déjà évoqué pas mal de choses. J'ai vu que t'as mis du stabilo sur plein de choses. Non, alors le stabilo, non, c'est notre charte graphique. J'ai juste entouré, parce que je voulais pas oublier, enfin, il y a des plateaux, justement. J'ai envie peut-être de parler notamment de notre Instant X, qui est maintenant la 3e ou 4e année. C'est une soirée, effectivement, un peu osée, qui se passe un peu tard le soir. Et puis cette année, on a vraiment un très joli plateau, notamment avec Swan Périssé, qui est en train de cartonner, justement, aussi. Qui peut-être aura sa place, elle toute seule l'année prochaine, mais qui nous fait le plaisir de venir encore partager un plateau avec Dena, avec le Burlesque Club. Enfin voilà, c'est des soirées qui, sous le nom Instant X, il y a des jolis noms. C'est le cas aussi, par exemple, pour le Mokiri, qui est un plateau proposé par Tristan Lucas, qui vient avec Mathieu Madénian, avec Blandine Lehou, qui est aussi une jeune étoile montante de la génération française, et puis Marion Mésadorian. Enfin, voilà, si on fouille un petit peu, il y a vraiment des pépites.
Et ce programme, vous le retrouvez évidemment, hein, je vous le redis comme ça au passage, hein, sur le site internet morge-sou-rire.ch. Et il y a évidemment aussi quelques coups de cœur. Alors ça, c'est toujours la question terrible. Tu sais que j'aime pas on n'aime pas cette question, mais je sais bien, mais il y a quand même... tous. Bien sûr. Bon, parle-nous de tous. Non, l'an dernier, on avait beaucoup rigolé avec Alex Vizorek, qui était venu en saison. Ouais. On avait eu un moment mémorable avec Douli, qui avait joué sous la pluie, qui avait essuyé les plâtres de notre paille sous la pluie. Elle avait tenu tout le spectacle sous la pluie. Ouais. Et puis, en discutant avec eux l'année passée, c'était un heureux hasard. Ils s'aiment beaucoup, ils ont beaucoup joué ensemble. Par exemple, là, ils nous font le plaisir de venir ensemble avec Philippe Cavrivière, qui n'a pas encore son spectacle complet, mais qui est en train d'écrire et qui va venir nous faire une bonne demi-heure de ses premières vannes. Donc ça, par exemple, c'est Alex Vizorek qui, en discutant, Douli, qui a monté ce plateau. Et puis ça, c'est par exemple un moment dont je me réjouis beaucoup. Il y aura des petits moments comme ça, un peu cadeaux, comme ça, un peu exclusifs aussi, qu'il ne faut surtout pas manquer. Coup de cœur de discussion, d'amitié. Je me réjouis de découvrir Paul de Saint-Cernin. Oui. Très honnêtement, je ne l'ai pas encore vu. C'est ses premières scènes. Ce sera une de ses premières scènes en Suisse aussi. Ouais. Il ne sera pas dans le public, là, il sera sur scène. Non, là, il sera sur scène, tout seul, face au public. Donc là, il faut qu'il assume. Ça va changer, effectivement. Mais il est en train de rôder son spectacle. Avec un humour un peu sans filtre, comme ça, un peu, on y va. Oui, alors typiquement, lui, il ose. Caustique. On est d'accord, il ose beaucoup, lui. Il ose, il y va, il dit des choses... Et c'est tellement important. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et il n'y a pas un coup de cœur de Roxane ? Donna Sienaman, Donna Sienaman. Ah, quand même. Que j'ai beaucoup aimé. C'est son premier spectacle en entier. Enfin, elle a écrit, c'est son premier show et elle est vraiment, elle incarne différents personnages. C'est en même temps du stand-up. C'est un mélange que j'aime beaucoup. Donc, allez, coup de cœur, Donna Sienaman. Celle qu'on avait reçue d'ailleurs ici même. Je m'excuse pour les autres. Mais oui, mais bien sûr, on n'a pas le temps de tout. Voilà. Et les filles, là aussi, elles en vont au poupe, les nanas. Justement, c'est ça. On a beaucoup de filles. À un moment donné, quelques années, on cherchait les filles. Et puis cette année, j'ai presque dit, mais attends, ça va être un festival exclusivement féminin. Et ça fait plaisir. C'est les aléas du temps. Donc c'est vrai que certaines années, là, on est très heureux. Il y a beaucoup de filles. Moi, je trouve ça très bien. Et dans des styles très variés. Et dans des sujets très variés. Pas forcément la caricature de la fille qui raconte sa vie. Il y en a aussi, mais il y a beaucoup d'autres choses. Elles vont un peu plus loin. Donc ça, c'est agréable. On aura Format, on a... Oui, Format aussi, incroyable. Brigitte Rosset qui revient. Cinzia Cataneo aussi, pur stand-up. Donc on a de tout. Bon, tous ces noms, tu sais, on les a reçus ici sur le plateau. Oui. Et on est très content de voir que ça continue et que ça va plutôt bien pour eux. C'est presque des rockstars aujourd'hui, les humoristes. Là, on a le retour de Danny Boone. Danny Boone, c'est complet, mais on va voir. Il revient après quelques années d'absence, lui aussi. Bon, le mot d'ordre. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de cette édition du festival ? La qualité, l'ambiance. Non, l'ambiance. Je crois qu'il faut. Ça, c'est toutes les années, de toute façon. Ouais, c'est toutes les années, mais on a envie de s'amuser. C'est vrai que les temps sont pas tellement gais, et puis ça va faire du bien là, à fin d'année, avant les vacances, de venir se retrouver et puis rire ensemble. Alors le petit conseil, c'est de réserver morge-sou-rire.ch chez vous. C'est du 11 au 18 juin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Roxane Heubeck aujourd'hui ? Un excellent festival, puis de bonnes vacances. Voilà, puis un peu de soleil. Et du soleil. Du soleil. Du soleil. Chaleur. Je te souhaite tout ça. Mille merci. Merci beaucoup d'être venu ce matin. La porte est toujours grande ouverte. Et puis plein de succès, bien sûr, pour Morge Sourire 2025. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Roxane. On te retrouve en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Où tu veux.